Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial délocalisé sur Gabon 24 à promouvoir le dialogue interculturel, la paix, la croissance et le développement des industries culturelles et créatives. C'est le thème de la quinzaine de l'Europe célébrée du 3 au 14 mai 2022. Cette quinzaine, en plus de toutes les activités qui ont été organisées à l'occasion de faire le point des relations entre l'Union européenne et le Gabon. Et dans ce plateau spécial délocalisé, nous en parlons avec notre invité qui nous a ouvert les portes de la représentation de l'Union européenne au Gabon, Rosario Bento País, ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République gabonaise de Sao Tomé et Principe et de la CESC. Merci de nous recevoir, Madame l'ambassadrice. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Alors, la première question, c'est évidemment sur cette quinzaine de l'Europe, à travers sa diplomatie culturelle qui fait parler d'elle depuis des semaines maintenant, des jours même. Au vu de l'actualité intense des défis européens de l'heure, comment se positionne l'Union européenne au Gabon en lien notamment avec son agenda global ? Merci beaucoup d'être venu chez nous, ici à la délégation de l'Union européenne. Et je voudrais d'abord remercier Gabon 24 de toute la couverture que vous avez faite pendant cette quinzaine. Vous avez été vraiment un partenaire très important pour nous, pour pouvoir exactement véhiculer tout ce qu'on veut faire et on a fait pendant cette semaine. On est à peine à terminer la quinzaine. Mais effectivement, on a eu 2 semaines très riches entre les industries culturelles. La première semaine avec exactement tous les acteurs artistiques et la deuxième semaine avec du cinéma, avec les spectacles Mongo à l'Institut français. Donc tout ça, c'est cette année avec la pandémie de la COVID-19 qui nous a laissé un peu le relais. On a pu faire finalement fêter le 9 mai et le jour de l'Europe comme il faudra. Pourquoi ce 9 mai? Pour exactement commémorer le 9 mai 1950, la déclaration de Schuman. Et en effet, à l'époque, ça a été fait, l'Union européenne et les bases de la construction européenne sont la paix et la solidarité. Donc, vous m'avez demandé quel est notre positionnement au niveau global. Oui. C'est exactement, le premier objectif, c'est exactement la paix, la solidarité, la liberté. Sont des principes et des valeurs qui sont chers et qui sont en effet le fondement de l'Union européenne. Et donc, dans notre partenariat au niveau global, nos valeurs y incluent évidemment tout ce qui sont les droits universels, sont des valeurs qui sont propres à l'Union européenne et qui font de nous un peu aussi notre force, notre unicité et aussi notre différence. Oui. Et voilà, on nous positionne aujourd'hui dans un monde qui évolue très rapidement. Et comme vous avez dit, avec tous les enjeux et les défis, avec des valeurs qui sont ceux que je viens d'évoquer pour atteindre des objectifs de développement durable, donc en tenant compte de tout ce qui est la protection de l'environnement et de la biodiversité et le changement climatique. Et avoir une croissance durable partout dans le monde. On ne peut pas se développer dans un coin ou dans une région si les autres tout autour ne le sont pas non plus. Oui. Donc on a besoin que ce développement soit universel et que tout le monde ait accès aux mêmes conditions, au moins des conditions qui puissent être humaines. Donc le positionnement de l'Union européenne aujourd'hui est celle-ci de donner au moins à tous les citoyens de tous les pays partenaires les mêmes capacités et les mêmes opportunités qu'on pourrait avoir en étant européen. Ça, c'est notre but. On a un partenariat au Gabon qui est long de 30 ans. Et cette année, on les fête, les 30 ans. On va, j'espère, pouvoir être accompagné encore par Gabon 24 aussi dans ces cérémonies. Et donc, on aura l'opportunité d'échanger de toute notre coopération avec le Gabon. Mais voilà, notre positionnement global, c'est plutôt celui que je viens de dire, en particulier le développement humain, protection de l'environnement et de changement climatique, et vraiment être de pair avec tous les enjeux qui sont aujourd'hui liés aux effets adverses du changement climatique qui peuvent entraîner
des conséquences économiques et des conséquences humaines très graves. Alors, Madame l'ambassadrice, la stabilité et la sécurité sont également deux paramètres, deux défis même, qui éprouvent aujourd'hui l'équilibre mondial. Existe-t-il à l'échelle globale un cadre stratégique mis en place par l'Union européenne pour faire face à ces défis de gouvernance, de stabilité et de croissance ? Oui, effectivement, je disais en ce qui concerne la croissance, je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas se développer sans que tout le monde se développe au même temps. Et donc, on essaye dans notre approche de partenariat politique de commerce et de développement qu'on a avec nos pays partenaires, de donner les mêmes opportunités et d'aider les pays partenaires à effectivement développer leur pays en donnant aux citoyens tout ce qui sont les bases d'un développement humain, en particulier la santé et l'éducation comme base évidemment, et la santé importante évidemment pour pouvoir que les gens soient accompagnés dans leur propre pays et que donc le développement se fasse à niveau égal pour tous les gens, dans tous les pays. Je disais qu'au niveau de ce positionnement, on a aujourd'hui aussi des enjeux à part l'environnement et les changements climatiques qui sont de sécurité liés à une guerre actuelle en Europe. On a fait la construction européenne pour ne plus avoir la guerre à l'Union européenne. Dans nos frontières, il n'y a pas de guerre, effectivement, de l'Union européenne, mais elle est aux portes de l'Union européenne. Est-ce que ça ne vient pas fragiliser un peu l'Union ? Non, exactement. L'Union européenne et la construction européenne s'est fait toujours dans l'évolution des crises. Quand il y a une crise énergétique, on développe davantage la politique énergétique. Quand il y a une crise environnementale, on développe davantage la crise environnementale. Ici, on a eu une crise sanitaire avec la COVID-19. On a développé et on a été à hauteur, on a été unis. On est allé en effet au niveau international avec le système de vaccination COVAX. On est allé donner des vaccins, 450 millions des vaccins tout au début. Soi-disant la moitié de tout ce qu'on avait en Europe, on a donné à l'extérieur, à pays partenaires. Je veux dire, on a montré notre unité, notre capacité et aussi la capacité de répondre vite avec cette crise en Ukraine. On a fait la même chose. On a immédiatement su être à hauteur de répondre pour aider évidemment nos voisins et en même temps de pouvoir recevoir des réfugiés et aussi développer au niveau de défense et sécurité. Donc la défense était toujours une des politiques qui est la plus difficile à avoir le consensus et avoir une harmonisation, une construction. Oui. Et donc à ce stade, on a eu de la part des États membres un engagement qui est unique et singulier et qu'on n'avait pas avant en termes de défense et de sécurité en Europe. Alors parlons à présent de la stratégie Global Gateway ou passerelle mondiale qui prévoit d'investir 300 milliards d'euros, donc des 27 États de l'Union européenne et même du secteur privé autour de la planète jusqu'en 2027 dans des infrastructures visant à assurer la prospérité et la stabilité. Quels sont aujourd'hui les secteurs ciblés au niveau du Gabon, puisque nous sommes au Gabon, pour la mise en œuvre de cette stratégie ? Alors, cette stratégie, Global Gateway, passerelle globale, comme vous l'avez bien cité, est une stratégie seulement pas pour les 27, c'est exactement pour le monde entier. C'est exactement pour les partenaires internationaux et ça fait partie de notre coopération, partenariat avec les pays du monde. Et elle a été annoncée en décembre 2021. Et elle a été présentée aux chefs d'État et de gouvernement lors du sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelles le 17 et le 18 février, dont votre chef d'État, le président Ali Bongo Ondimba, a participé et a même rencontré notre présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen. Et cette stratégie est une stratégie qui se base exactement sur les valeurs démocratiques, état de droit, protection des droits universels et aussi sur ce que je disais, la liberté, la sécurité, la stabilité et la solidarité. Et c'est une façon de montrer qu'on veut faire, il y a un énorme besoin d'investissement dans le monde, des infrastructures,
pour développer soit dans l'énergie, pour le changement climatique, les transports. Et donc, c'est sur base de ces valeurs fiables et de valeurs de durabilité et de protection de l'environnement, en tenant toujours en considération la partie sociale, donc les citoyens, qu'on veut faire des infrastructures durables au service des citoyens. Au niveau du Gabon, qu'est-ce qui est prévu? Au niveau du Gabon, il est prévu dans tout le continent pour cette stratégie et le paquet investissement pour le continent africain, c'est 150 milliards. Donc au niveau global, c'est 300 milliards d'euros. Au niveau de l'Afrique, c'est moitié du total. Et donc ce qui est prévu, c'est exactement des corridors de transport. Il est prévu de toutes les infrastructures au niveau énergétique et aussi au niveau de communication entre les pays. Il est prévu des investissements dans la santé, en particulier développer des recherches pour les vaccins en Afrique, pour tout ce qui est les santé primaires pour les citoyens, l'éducation, la recherche, l'éducation à tous les niveaux, y inclut avec Erasmus+, plus d'échanges internationaux entre les Africains, étudiants africains, chercheurs et doctorats en Europe. Donc, au niveau d'éducation, on a même des seuils de 10% de tout ce qu'on va faire en Afrique doit aller à l'éducation. Donc, on va retourner vraiment au développement de base de ce que je disais tout à l'heure pour aider les populations, les citoyens de chaque pays partenaire à pouvoir en effet se sentir et avoir tous les besoins nécessaires chez eux dans leur pays d'origine. Alors l'Europe a toujours été aux côtés du continent africain et l'Union européenne aux côtés du Gabon, mais aujourd'hui les chefs d'État des pays africains et même la société civile se lèvent un peu pour faire entendre leur voix parce qu'ils veulent que le paradigme change. En quoi ce programme est-il novateur? Est-ce que les chefs d'État africains ou les sociétés civiles au niveau de l'Afrique ont été consultés pour intégrer les besoins réels des populations du continent? Tout à fait. On a eu pendant ce sommet, le back-to-back du sommet, je veux dire en parallèle avec le sommet, il y a eu la semaine avec la société civile, un forum de la société civile, un forum avec le secteur privé, un forum avec la jeunesse, un forum avec le business, parce que le secteur privé, évidemment, c'est 150 milliards d'euros pour l'Afrique, ne peuvent pas se faire seulement avec l'argent public de l'Union européenne, c'est aussi avec une grande partie de notre bras financier, la Banque européenne d'investissement, avec des banques des pays, aussi des États membres, et aussi avec le secteur privé. Donc, tout le monde a été consulté, tout le monde a eu l'opportunité de donner leurs inputs pour ce sommet et des papiers ont été mis à table des conclusions de ces discussions, de ces groupes, ont été mis à table pour discussion dans les tables rondes avec les chefs d'État et de gouvernement des pays africains et des pays 27. Alors, est-ce que le Global Gateway, c'est une question qui revient à chaque fois dans la presse, n'est pas une manière de venir contrer un peu la Chine avec ses nouvelles routes de la soie? Est-ce que l'Union européenne n'a pas ce besoin de vouloir se repositionner sur le continent africain qui semble lui échapper depuis un certain moment? Le Global Gateway, ça a été fait effectivement pour avoir un nouveau, et ça s'appelle le renouvellement du partenariat. Donc on veut, c'est pas un positionnement vis-à-vis de la Chine, c'est un positionnement différencié de tous les autres partenaires, en disant, quand on fait d'abord l'Union européenne, elle est fiable, elle a été toujours à hauteur de ses engagements et quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, on a toujours eu comme objectif principal exactement la protection de l'environnement et les personnes. Et ça sont exactement les valeurs accouplées aux valeurs démocratiques, aux valeurs de la protection des droits de l'homme, aux valeurs de l'état de droit, qui sont toujours de la gouvernance, avoir des institutions fortes, qui sont toujours à la une de tout ce qu'on fait au niveau avec nos partenaires partout dans le monde, y inclus en Afrique. Ici, on veut montrer de plus en plus qu'on a besoin à cause du changement climatique en particulier, on a besoin d'avoir des infrastructures résilientes. Parce que ça ne sert à rien de continuer à construire au bord de mer ou à faire des routes qui ne tiennent pas en compte
la quantité de pluie qu'il y a, les inondations, la montée de l'eau de mer, etc. Et toutes les infrastructures aujourd'hui doivent être résilientes. Sinon, on les fait pour 20 ans ou 30, même moins évidemment, si c'est les routes. Et après, elles sont toutes détruites parce qu'entre-temps, il y a la montée des eaux de la mer, il y a des inondations qui détruisent tous les pavés. Donc, nos investissements sont résilients d'abord. Et en parlant exactement d'infrastructures du Gabon, on est, à part notre coopération au développement ici, qui est basée sur la création de l'emploi pour les jeunes et les femmes en particulier, on a exactement une partie de relance verte, et avec la Banque européenne d'investissement qui va entrer dans le pays pour la première fois, on a prévu 2 projets. Un pour l'économie circulaire des déchets, donc la récolte, collecter les déchets jusqu'au recyclage et même production énergétique après avec les déchets. Tout ça, c'est en étude avec le Haut Commissariat pour l'environnement et d'autres partenaires évidemment et du gouvernement en particulier, mais c'est déjà très avancé ce projet. Et l'autre, c'est exactement pour le changement climatique au bord de mer, pour la protection de tout le bord de mer de Libreville et de Port-Gentil. Et donc ça sont déjà 2 projets qui vont pour démarrer maintenant et qui vont effectivement renforcer notre partenariat et renouveler notre partenariat comme le Global Gateway le veut. Alors, il y a, à côté de ce programme Global Gateway, que l'Union européenne s'engage, et effectivement en 2021, s'est engagée au Gabon dans un nouveau programme indicatif multi-annuel qui va de 2021 à 2027, un programme qui se chiffre à plusieurs milliards, là encore, de francs CFA. Quels sont là également les secteurs retenus? Est-ce que nous sommes toujours dans l'économie durable, dans tout ce qui est défi lié au changement climatique, ou il y a également d'autres secteurs? C'est effectivement lié au changement climatique dans la création d'emplois. Donc, c'est lié à notre priorité, aux priorités globales que j'avais parlé avant. D'accord. Et pour le Gabon, ils sont 3 donc, dans notre coordination avec le gouvernement et les partenaires et les acteurs de la société civile. Ça a été décidé 3 priorités. La première, c'est la relance verte, exactement, donc changement climatique, protection de l'environnement. Et la deuxième, c'est la création d'emplois verts. Donc, c'est toujours dans exactement cette logique de servir les citoyens d'une façon durable, en protégeant l'environnement. Et le troisième, c'est la gouvernance. C'est exactement lutte contre la corruption, c'est les bases de développement des institutions et les droits de l'homme, qui fait partie de notre dialogue politique avec tous les pays partenaires de l'ACP. Et donc, c'est en partenariat et c'est un programme complet pour ces 7 ans à venir. Les premiers 11 ans de cette partie seulement bilatérale, parce que j'ai bien parlé déjà qu'il va y avoir aussi la participation de la Banque européenne d'investissement, le secteur privé, etc. Mais ce programme indicatif multiannuel pour 2021-2027, d'ici 2021 à 2024, on va avoir 11 millions d'euros pour le Gabon en dons. Ah, d'accord, parce que j'allais demander, est-ce que ce sont des prêts? Ce sont des dons. L'Union européenne, jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'au programme indicatif multi-annuel de 21-27, c'était toujours que des dons. Maintenant, on va aussi avoir des prêts à des conditions très favorables et même qui ne sont pas concurrentielles avec aucune autre banque, de notre Banque européenne d'investissement et des banques des États membres. Mais ça, c'est une première. On n'avait jamais dans le passé. C'est maintenant, c'est une façon qu'on va travailler différemment. On est devenu aussi... L'Union européenne est devenue aussi un partenaire économique, ce qui n'était pas avant. On faisait que le développement, maintenant on fait aussi de l'économie. On a aussi des intérêts économiques de nos propres entreprises privées européennes qui veulent venir en Afrique investir et on va les dérisquer. Donc ils viennent, on leur donne l'opportunité de venir en coordination avec, dans le cas du Gabon, avec le PAT, et on leur dit, vous investissez ici au Gabon pour le solaire ou pour exactement les routes, et on dérisque
ce que vous allez mettre comme D'accord. investissement. D'accord. Donc, si ça ne marche pas, Oui. l'Union européenne garantit à ces entreprises qu'en effet, ce qu'elles ont investi sera toujours couvert. Le même pour la Banque européenne d'investissement. Si elle veut investir ici, elle sait qu'elle a notre garantie. Oui. Et donc, c'est ça qui fait l'intéressant de cette nouvelle façon de travailler économiquement de l'Union européenne, qui avant, on n'avait pas. Il y a quand même cette question qui me taraude l'esprit, c'est que vous avez beaucoup insisté sur l'économie durable et les changements climatiques sont réels, mais il y a ce fait que l'Afrique paye le moins lourd tribut, enfin, il subit le plus lourd tribut, mais il paye le moins, c'est-à-dire qu'il émet le moins d'émissions de CO2. Et on demande toujours à l'Afrique de faire un peu plus comme les autres qui émettent également. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un réel besoin, et je crois qu'il y en a, de développement du continent africain, donc de développement du tissu industriel, de son industrie, pas forcément dans les énergies renouvelables. Et à ce niveau-là, est-ce que l'Union européenne pourra également accompagner les pays comme le Gabon? Mais on a accompagné le Gabon dans le cadre de l'énergie, pour spécifier Oui. cet exemple. On accompagne dans toutes les énergies qui ne soient pas exactement le fossile. Ça, on ne fait pas, pour le pétrole en particulier. Mais éventuellement pour le gaz, ça on pourrait, et on peut encore. Mais ça veut dire on doit aider au développement d'une façon durable. On ne peut pas se permettre de faire les mêmes erreurs que les autres. Vous avez raison, l'Afrique paye plus pour que les industrialisés ont industrialisé pendant des années et des années. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de détruire la planète. Et la planète, il n'y a qu'une. Et si on détruit celle-là, on meurt tout. Alors, si tout le monde meurt, à quoi ça sert de se développer? Donc, il faut vraiment sauver la planète. C'est vraiment très grave ce qui est en train de se passer. On voit tous les années, tous les jours, partout dans le monde, les catastrophes naturelles qui sont absolument intensifiées, la fréquence, la quantité et l'intensité. Et on ne peut pas se permettre de continuer à perdre des vies tous les jours, quelque part dans le monde. En Europe, je me souviens, en 2017, il y a eu des catastrophes naturelles dans un cadre de 2 mois. Il n'y avait pas un pays qui n'était pas touché. En même temps, dans la même année, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, on a eu le même. Et donc, c'était une année horribilis, mais il y a plein d'années comme ça, et ce n'est pas partout tous les années. Cette année, c'était une année propre à tous les continents, qui a transversé. Et donc, il y a 10 milliers de gens qui sont morts. On ne peut pas continuer à développer en disant on va développer, mais il faut faire vite et n'importe comment. Si on continue à faire comme ça, on va s'auto-détruire. Et donc, on doit aider exactement, et c'est ça que je disais, les valeurs de l'Union européenne sont différentes. On doit aider l'Afrique à faire le leapfrog, comme on dit en anglais, qui est exactement le saut du crapaud, en disant qu'on ne va pas le faire passer par les mêmes développements et les mêmes erreurs que les pays industrialisés ont fait. On va essayer de le faire d'une façon propre, durable et saine pour l'environnement. Et on s'achemine, Madame l'ambassadrice, vers la fin de notre échange. L'Union européenne, un partenaire multisectoriel donc de longue date pour le Gabon. Qu'est-ce que évoque pour vous la coopération avec le Gabon à court, moyen et long terme? Bon, d'abord, notre coopération avec le Gabon, c'est une coopération politique aussi, au dialogue politique sur toutes les différentes politiques avec le Gabon. Et donc, à moyen et à long terme, on continue à avoir et à construire notre dialogue politique. Comme vous le savez, on a eu une interruption de quelques petites périodes. Mais heureusement, on est maintenant au beau fixe, on dialogue, il y a une ouverture de part à part, il y a un dialogue constructif, c'est pourquoi les diplomates existent. On doit s'asseoir à table et discuter. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais on s'entraide. L'intérêt ici, c'est que chacun profite de les opportunités des autres dans l'intérêt de gagnant-gagnant. Que tous sortent satisfaits de leur dialogue et de leur coopération. Donc, à moyen et à long terme et actuellement, c'est continuer ce dialogue politique, c'est de continuer à avoir on a un accord de pêche, donc au niveau commercial,
un accord de pêche et un protocole de pêche qui a été signé l'année passée. Surtout avec les défis de relance économique post-Covid-19. Exactement. La pêche, c'est au bout fixe de tout nos projets, y inclut notre projet sur l'autonomisation des jeunes qu'on a signé en 2019 dans plusieurs filières. La pêche est bien dedans, comme l'agriculture et la numérisation. Oui. Et donc, tout ça sont exactement des politiques qu'on veut continuer à développer au niveau d'investissement, de coopération, de commercial et de développement du Gabon. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je rappelle donc que nous faisions cette émission dans le cadre de la quinzaine de l'Europe. Bonne fête également à vous, membres de l'Europe. Bonne fête à tous les Européens qui résident ici au Gabon. Il faut retenir, Madame l'ambassadrice, que l'Afrique et l'Union européenne doivent établir un nouveau partenariat axé sur les nécessités des personnes et adapté aux besoins d'un monde post-Covid-19, étant confronté à des problématiques et à des défis communs, tels que la pandémie du coronavirus qu'on a traversé ensemble et qu'on continuera de traverser avec la fabrication sur le continent africain de vaccins également. Et les changements climatiques, les sociétés africaines et européennes doivent collaborer plus étroitement et de façon plus équitable. Merci beaucoup à Rosario Bento País, ambassadrice représentant l'Union européenne au niveau de la République gabonaise, de Sao Tomé et Principe et de la CESC. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans ce plateau spécial délocalisé. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.